Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai la chance de me trouver dans l'ancienne cité de Khiva, un pilier dans la route de la soie. J'ai toujours beaucoup de chance quand je voyage, d'ailleurs je choisis précautionneusement les types de boulot que je vais faire et les lieux dans lesquels je vais aller parce que ça me passionne énormément et pour le coup c'est vrai que j'ai la chance de ne jamais avoir eu à financer le moindre de mes voyages. C'est une chance que je mesure énormément. Elle se veut aussi parce que j'ai une casquette de communicant, donc les fédérations, les maîtres, les éditeurs sont toujours très intéressés par les possibilités d'édition que je peux leur proposer à travers des ouvrages, des livres, des magazines, des vidéos, des DVD, de la télé. Il y a beaucoup de choses. Et il y a l'aspect pratiquant, bien sûr, puisque je connais le monde des arts martiaux, je connais les maîtres aussi, notamment les maîtres japonaises, qui me créent un carnet d'adresses qui peut être très intéressant pour certaines personnes. Donc j'ai souvent des demandes, parfois un peu bizarres, qui viennent et je ne les prends pas tous. J'ai la chance, j'ai vraiment une très grande chance de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir en vivre. Et dans toute cette chance-là, parfois un peu spéciale, vous voyez, les lieux sont complètement frappadingues. J'ai eu donc cette chance-là de pouvoir retourner en Ouzbékistan et habituellement, je ne prends que les boulots pour lesquels je suis certain d'avoir un programme hyper bien étudié, cadré, pour ne pas avoir justement à me retrouver dans des situations parfois embêtantes. Je sais qu'en Ouzbékistan, ils ont une structure d'organisation au niveau de la planification des journées, au niveau des hôtels, au niveau des avions, au niveau de tout, qui est irréprochable, c'est vraiment militaire, un peu comme quand je vais au Japon. Donc, pour une fois, j'y suis allé les yeux fermés. C'est-à-dire que lorsque l'on m'a contacté, lorsque le gouvernement m'a fait cette proposition, j'ai dit oui avant même d'avoir eu véritablement le programme. Et ce programme, en fait, il ne cesse de changer. Mais parfois, de manière très très surprenante. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, 2 jours avant de partir, enfin même pas, la veille avant de partir, la veille au matin, je suis parti le mardi, le lundi, je reçois un message pour me prévenir donc des prochains grands événements, notamment de la fameuse soirée d'ouverture de ce sport ethnique. Et puis, durant la soirée, enfin durant la journée qui a suivi, on me dit, on me parle d'horaire, on me demande si ça me va, si ça me convient, et la façon dont c'est demandé, je me dis, un peu étrange. Et je finis par me demander, mais quel événement particulier me convient? Il me dit, l'heure à laquelle tu vas passer. Je dis, mais je passe de quoi? Et là, c'est là qu'ils me disent, en fait, tu vas faire une démo. Je dis, pardon? Donc ils me disent, oui, on a prévu, comme tu fais du karaté depuis longtemps, que tu es, donc ils appellent ça un grand maître, Grandmaster, on a prévu qu'avant les championnats du monde de Jang Sanati, qu'au sein ici de la cité de Khiva, tu nous fasses une démo de karaté. Et c'est dans le planning. Alors j'ai dit, c'est plutôt cool, c'est très gentil, c'est hyper... je le prends très bien, c'est un bel hommage. Le problème, c'est que s'il m'avait prévenu un petit peu avant, j'aurais apprécié. Donc ça fait partie, vous voyez, des petites choses qui m'amusent beaucoup en vérité, mais qui pourraient être problématiques si vraiment j'étais un gros flemmard qui vend une image alors qu'il ne l'est pas. Mais ça fait réfléchir quand même, parce que je me suis dit, c'est vrai que pour le coup, je me suis engagé peut-être un peu vite. Et là, bim, le programme, il est fait. Donc, j'ai dû commencer à étudier qu'est-ce que je vais faire comme démonstration, parce que ça veut tout dire et rien dire en démonstration. Ça sert à rien d'arriver pour faire une démo de compétition. Ça voudrait rien dire ici. Pas dans un festival ethnique, pas de cette façon-là. Donc, il va falloir que je me repense. Et je suis encore en train d'étudier tous les jours, j'essaie d'y penser qu'est-ce que je vais faire précisément pour que ça puisse correspondre un petit peu au lieu, que ce soit, j'ai envie de dire, cohérent avec la culture et les traditions. Donc présenter peut-être un kata ancien, je n'ai pas encore la réponse, ce sera une surprise que vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est visiblement demain matin que c'est prévu. Personnellement, je suis encore un petit peu dans le flou, mais c'est assez amusant ça pour vous dire qu'il peut se passer vraiment 1000 choses dans ce métier, que je peux être amené à aller ici ou là sans forcément l'avoir prévu, et que c'est assez amusant. Donc vous allez voir normalement cette très belle démo que j'ai préparée depuis longtemps.
Bon, le programme ne cesse de changer. La démonstration qui était prévue normalement pour hier matin à 8 h est finalement décalée à hier après-midi 4 h. Finalement redécalée à ce matin 8 h, mais à chaque fois il y a d'autres choses. Hier il y avait le sommet de l'ethnosport, ce matin c'était la conférence politique de Jang Sanati. Cet après-midi il y a encore des choses à faire au niveau de l'arbitrage. Donc je ne sais pas, finalement je ne sais plus si je vais faire ou pas cette démonstration de manière générale. Je ne l'aurais pas fait. Parce que je ne vais pas présenter quelque chose, je ne donne pas une image de moi si je n'ai pas préparé préalablement les choses. Vous savez que j'essaye d'être assez exigeant envers ce que je présente, donc de me préparer au mieux et de manière générale, je ne l'aurais absolument pas fait. Par contre, quand on m'a fait cette proposition, regardez où je suis. Regardez l'environnement, Kiva, une cité de 2500 ans, qui est le point de départ de la route de la soie. Un jour, un de ces quatre, on fera un petit tuto sur justement l'importance de la route de la soie parce que c'est grâce à elle que l'on a eu toute cette diversité martiale, ce mélange, cette culture, toutes ces connaissances qui se sont justement imbriquées les unes dans les autres et qui a donné naissance aux disciplines que l'on pratique aujourd'hui. La route de la soie a été véritablement un arc majeur pour le développement des arts martiaux dans le monde. De par Shaolin ensuite, puisque la route de la soie arrive en Chine, de par le Pangainun, de par l'arrivée des Chinois à Okinawa, de par la transmission d'Okinawa au Japon, de par l'explosion du karaté en dehors du Japon. Si aujourd'hui je fais du karaté, c'est grâce à tous les pèlerins qui avaient emprunté la route de la soie depuis des milliers d'années. Donc faire un kata à Kiva dans ce décor complètement dingue, c'est une proposition que j'ai eu du mal à refuser parce que je me suis dit ça n'arrivera qu'une fois dans ta vie. D'être au milieu de ces vestiges, au milieu de ce poids de l'histoire martiale et de cette culture aussi puissante, en plus au cœur de l'ethno-festival, donc vraiment du festival qui prône les valeurs des traditions. Si au milieu de ça, tu peux performer du karaté, c'est quand même un sacré kiff que j'avais pas envie, on va dire, de m'amputer. Donc, oui, ok, j'ai peut-être pas trop révisé, ça va peut-être être un énorme fiasco, ça va peut-être être justement un bel endroit pour chier un kata, mais ça vaut le coup d'essayer quand même. Fransa davlat vakili Siril Gene ko'rikka o'tkazilgan kengash yig'ilishi qaroriga binoan Bon les amis, ça y est, la démo est terminée. Je vous cache pas que les circonstances n'étaient pas les meilleures. Prévenu 2 jours avant le voyage, 4 jours sans trop dormir, et puis une journée de plomb sous le soleil. Donc c'était pas les meilleures conditions, mais quand on fait une démonstration, tout comme quand on montre une vidéo sur internet, les personnes qui regardent, elles s'en foutent des conditions, elles ne les connaissent pas, elles ne voient que le résultat. Donc il faut essayer d'assurer au mieux. Alors j'ai quand même préparer 2-3 petites choses. La première, c'est la tenue que j'ai portée, puisque je me suis posé la question, est-ce que je dois mettre un karaté-gi avec un kanji, un symbole, les plumes de Keiyo, le nom de karaté. Puis je me suis dit qu'on est dans des
pays avec une autre culture que celle du Japon et je voulais pas ne pas être cohérent avec la mission pour laquelle je suis là, avec l'ambiance, la route de la soie, avec beaucoup de choses. Donc je voulais pas être irrespectueux en portant une autre image que celle qui est donnée ici à Kiva. Donc j'ai essayé, on va dire d'une certaine façon, de respecter un petit peu l'environnement. La deuxième chose, c'était dans ma performance, même si je ne sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je le fais de manière très lente, très traditionnelle, quel kata je vais choisir. Il me semblait déjà, pareil, pas très cohérent de faire un kata en mode compétition, avec des gestes très rapides, très secs, ce que j'aurais fait en juin dernier ou l'an dernier dans les compétitions. Je trouve que ce phénomène de compétition purement sportive ôte une partie justement de l'identité traditionnelle du kata et pour moi c'est pas non plus le message qui est véhiculé par ce festival de sport ethnique. Donc je me suis dit, quitte à faire un kata, je vais essayer de le faire de manière peut-être un tout petit peu plus posée pour délayer les mouvements et essayer de ne pas tomber dans les clichés compétition. Et puis la troisième chose, c'est quel kata faire. Alors j'étais parti au début sur un kata qui représente un peu plus la diversité physique, puisqu'ici, dans tous les arts qu'on a pu voir à Kiva, il y a quand même une grosse diversité de pratiques. Donc je me suis dit, je vais prendre un kata où il va y avoir du sol, du ciel. J'ai hésité avec Keiyo no Enpi ou avec Unsu. Et puis, très honnêtement, avant de monter sur les tatamis, je me suis un petit peu échauffé, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais la fatigue faisant, parce que quand même, on a très peu dormi, 4-5 heures maxi par nuit, donc il y avait quand même une grosse fatigue. Et j'ai préféré me rabattre sur le kata, on va dire que j'ai fait le plus, qui est le plus instinctif, que je connais le mieux, à savoir Kankusho. Kankusho, il m'a sauvé bien des fois, donc là je me suis dit, ça va être un petit peu le joker. Il n'y a aucun challenge ici, je pense que... Alors ils vont me remettre symboliquement, ils m'ont dit une médaille de participation, mais je suis le seul à la cater. C'est pas une compète, c'était vraiment juste une démonstration pour le plaisir de m'inviter et d'avoir une discipline encore différente. Donc il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune structure derrière. Mais voilà, ils vont me remettre ça très gentiment. Et de mon côté, je me suis rabattu sur quelque chose que j'ai l'habitude de faire, tout simplement, parce que je savais qu'avec les conditions, sans forcément de stress, puisque c'est pas une compétition, il n'y a aucun enjeu. Mais voilà, par exemple, je suis monté sur les tapis, je me suis rendu compte que c'était extrêmement glissant, parce qu'on est dans une cité et qu'il y a beaucoup, mine de rien, de sable qui vole. Même là, sur l'objectif, je vois l'appareil photo qui se couvre un petit peu de sable. Et le sable se dépose sur les tapis, puisqu'on est en extérieur, et lorsque vous faites votre kata, les pieds glissent. Donc là, je me suis dit, ok, dans Kankusho, il y a des pas glissés, des mouvements, il y a 2-3 mouvements glissés. C'est le moment plutôt de se rabattre sur Kankusho. À ce moment-là, j'ai fait mon choix. Voilà pour ça, pour vous rentrer un petit peu dans ma tête, dans les circonstances. C'est pas du tout pour, encore une fois, me jeter des fleurs, ni rien du tout. Il y a aucun... Je pense que beaucoup d'entre vous qui verront cette vidéo font aussi bien, si ce n'est beaucoup mieux. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les réflexions que j'ai pu avoir dans cette démarche aujourd'hui et être cohérent un petit peu avec cet environnement. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore beaucoup de vidéos à vous montrer sur cette incroyable cité de Kiva. Restez connectés.